Des leaders autochtones, des militants et des survivants de pensionnats se sont rassemblés à Montréal pour partager leur histoire. Des ressources se sont mobilisées pour les aider vers le chemin de la vérité. Kimberly Murray, l'interlocutrice spéciale pour les enfants disparus et les sépultures anonymes, déclare que ces rassemblements sont essentiels, alors que son mandat se termine en juin prochain. We're seeing that communities and survivors want to continue the work that the Truth and Reconciliation Commission did. We have people coming forward that are survivors of the residential schools that never shared their experience with the Truth and Reconciliation Commission. Murray dit que les Canadiens devraient consulter les informations qui ont été recueillies, spécialement quand plusieurs nient l'existence des sépultures anonymes. Go to the National Center for Truth and Reconciliation website. Listen to the survivor testimony that's recorded. It's public. People can listen to it. Look at the documents that are available on the website, and you'll see that there's the blueprints that were created when they were making the institutions where they showed this is where the cemetery is going to be. There are the documents that say the cemetery is full. We're going to have to start burying the kids across the street. Elle ajoute qu'il y a encore plusieurs archives qui demeurent inaccessibles. Provinces hold records. They hold death certificates. They hold records on burial permits. So it's important that the provincial archives open up as well. Un outil qui libère les archives provinciaux comme, au Québec, la loi 79 aide les familles des enfants autochtones disparus dans les institutions de soins de santé à accéder aux archives. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les institutions doivent donner l'information. Que ce soit un hôpital, un sanatorium, un cimetière, un diocèse, ils sont dans l'obligation de donner l'information à la famille. Anne Panasuk est l'ancienne conseillère spéciale pour le soutien aux familles d'enfants autochtones disparus dans les hôpitaux. Son enquête, en tant que journaliste, a dévoilé les enjeux concernant les enfants disparus au Québec. Qu'un enfant ait disparu au pensionnat, qu'un enfant ait disparu à l'hôpital, c'est la même douleur pour les familles. Panasuk a présenté la loi 79 au Rassemblement sur les sépultures anonymes. Plusieurs personnes de d'autres nations de l'extérieur de la province étaient intéressées. Je cumule les conférences et les présentations pour faire en sorte que les associations autochtones le demandent. Et je sais que l'interlocutrice indépendante nommée par Ottawa est très intéressée à la loi 79 et j'espère qu'elle le soumettra au gouvernement fédéral. Mais encore, la santé est du domaine provincial. Françoise Rupert House est une Anishinaabe de Picogan. Elle travaille pour Awashak, un organisme qui accompagne des familles dans leur recherche pour retrouver leurs enfants. J'ai toujours pensé qu'on n'était pas beaucoup qui avaient perdu des enfants à partir des hôpitaux, mais on est rendu à 156, puis on a juste 3 nations de fait. Même pas, on a 2 nations et demie de fait. La sœur et le frère à Rupert House ont disparu à l'hôpital d'Amos. Maintenant, elle se dévoue à aider d'autres familles à trouver des réponses. Je pense que les Autochtones devraient se lever puis demander une loi qui ressemble à la loi 79 au Québec, puis que tout le monde se lève au Canada parce qu'on n'a pas été traités pareil comme tout le monde, je veux dire. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.